du drapeau tunisien au mieux. Je vous explique comment ça va se passer cet après-midi. Ça va être très simple. Donc, on a d'abord les juniors et les seniors. Il y aura 3 rounds. À chaque fois, il y a 2 équipes qui vont s'affronter. Après, au bout des 3 rounds, on va cumuler les différents scores pour connaître les meilleures équipes. Et on aura les 4 meilleurs qui vont se battre dans des demi-finales pour désigner, bien sûr, au final, après, les équipes qui vont représenter la Tunisie. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Et on va démarrer rapidement sans trop tarder. On a les arbitres qui sont là, qui sont en train déjà d'ausculter et de vérifier au niveau des tables si tout va bien. On a Taïsir là qui fait les dernières modifications. Ça va être la table des juniors et de l'autre côté la table des seniors qui se prépare aussi. On va essayer d'alterner un match pour les juniors suivi par un match pour les seniors. Et s'il y a un petit problème, s'il y a un petit réglage, s'il y a un petit conflit, on peut compter sur un jury bien qualifié pour essayer bien sûr de résoudre tout cela. Allez, on va appeler les 2 premières équipes qui vont s'affronter. On va commencer avec les juniors et ça va être les Coding Kids contre les L2M. Les Coding Kids qui se présentent s'il vous plaît. وينهم Coding Kids؟ مع الصغيرات نحكيو بالعربي ميسالش. Coding Kids تجيو بحذانا للطاولة هذه. Et les L2M. Coding Kids عندهم la couleur violette et les L2M عندهم la couleur jaune. يتجراو avec leur petit robot et le même parcours. Coding Kids avec la couleur violette. Super sérieux. Et le décompte commence. comment commence le décompte استناو معناتها باهي بالعربي معكم نحكيو نستناو حتى نقول لكم توب ديبار اوكي كان ما قلناش توب كرونو ما تبداوش يلا رجعوا لبلايصهم هوب فوالا مادام خلطوا ال دوزيام وينهم ال دوزيام جاو سي بون ال دوزيام وينهم alors نرجع لتيسير خاطر les L2M ne sont pas là. شنو نعملوا تيسير؟ En fait, si les L2M n'arrivent pas dans ce temps-là. Voilà, ما غير تهديد. Voilà, ils sont là. Faut être à l'heure. يلا L2M. عندكم 1 minute 40 وتخسروا منها شوية وقت برشا هكاك. قول لنا اسميكم ساعة، اسمك أنت؟ عثمان بوسلامة. وأنت؟ الأسود. منين انتوما؟ بنزرت. بنزرتية، انتوما تعرفوا تطلعوا القنطرة دونك نورمال تهزوا لي بالي سون بروبليم. وانتوما خلينا نمشيو للجماعه الاخرين هوب يلا روتارداتير منين انتوما شو اسمك انت؟ رقية قاسم. منين يا رقية؟ من نابل. من نابل اوكي وانت؟ ياسين. كيف؟ لا من تونس. بالك كيفاش تلاقيتوا بعضكم؟ نخدموا فرد اكيب. يخدموا فرد اكيب اسوسياسيون هكا بينات البلدان باهي برشا يلا on va voir نابل مع بنزرت comment ça va se passer exactement Taïsir c'est à toi de me dire le départ on annonce le départ alors Top chrono. Allez, on départ. On démarre. Je rappelle des robots qui ont été conçus par les jeunes et qui doivent récupérer le maximum de palets. Alors, la différence entre les juniors et les seniors, c'est que les juniors ont le droit de téléguider leur robot, alors que pour les seniors, c'est bien sûr autonome. Et il y en a un qui a déjà mis un palais. Alors le concept est simple, hein. Il faut mettre les palets bleus dans la zone bleue, les palets rouges dans la région rouge et les palets verts là où c'est vert. « 40 secondes se sont écoulées. Il nous reste 1 minute.
30 secondes seulement, un peu moins même. Le Bizertin qui vient d'avoir un poisson. Allez, allez. Et le public qui encourage les Nabeliens aussi. Tout le monde est là. Et le temps est écoulé. Le temps est complètement écoulé. Alors, Taïsir, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de problème. Non, il n'y a rien. Les équipes sont bien Discipliné. liées, quoi. Voilà, ils se sont bien débrouillés. C'est parfait. Alors, on va laisser le jury et les arbitres faire le décompte. Et on va bien sûr passer aux seniors, à l'autre table, de l'autre côté. Et ce sera les Jorh Esprit contre les octagones de l'Enim. Et ça, ce sera de l'autre côté, même principe. Mais vous allez le voir, les robots sont un peu différents. C'est des robots un peu plus élaborés. C'est des robots qui sont assez autonomes. En attendant qu'on en voit de plus en plus dans la vie courante. Il paraît qu'on aura des voitures autonomes bientôt. Ces robots doivent être rodés aujourd'hui pour être face à des équipes européennes ou des équipes du monde entier. Ce sera dans quelques jours, le 30 mai prochain. Ce sera dans la région de Nantes pour défendre les couleurs tunisiennes. Allez, on rappelle, ils viennent avec leurs équipes. Jorh Esprit contre Octagone Enim. Jorh avec la couleur violette et Octagone avec la couleur jaune. Voilà. Ce sera Saïf qui va donner bien sûr le top départ. Et on donne quand même aux équipes 3 petites minutes pour se préparer à chaque fois. Pour la mise en route du robot. Mais remarquez que les robots sont très très différents. Hein. C'est à chaque fois l'ingéniosité de l'équipe qui fait qu'ils trouvent les moyens de ramasser les palets et de réaliser ce qu'il y a dans le cahier de charge. Ils ont totale liberté pour cela. Alors vous, c'est du côté de Esprit, c'est ça? Ou de l'Enim? Comment vous vous appelez? Octagone Enim. Et toi, dans la vraie vie, tu t'appelles comment? Octagone. Octagone, même dans la vraie vie. Ils font peur, les jeunes, hein? Et il fait bien la danse du robot en fait. Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas simple du tout. Il y a eu beaucoup de préparation avant, mais les derniers ajustements sont aussi importants que le reste. C'est maintenant que tout va se jouer. Et c'est beaucoup de nerfs. Alors bien sûr c'est au jury et aux arbitres de décider. Ils leur ont accordé 3 minutes. Parfois il peut y avoir quelques petits problèmes. Mais on va essayer quand même de nous en tenir au timing. Je rappelle qu'il y a plusieurs manières pour marquer des points. Le plus simple, c'est de mettre les palets correspondants dans les cases de couleurs correspondantes. Mais il y en a d'autres, avec une difficulté qui est plus grande. On peut en mettre aussi dans la balance. On peut récupérer le palet blanc, qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Et c'est le score final, bien sûr, qui va déterminer le gagnant à chaque fois. Mais il n'y a pas de gagnant après chaque partie. Les gagnants sont déterminés au bout des 3 rounds en sommant les différents scores. Donc on peut toujours se rattraper. Le suspense reste jusqu'au bout.
Avant que les robots soient prêts, je rappelle aux organisateurs, aux compétiteurs qu'ils peuvent aussi bénéficier, grâce aux sponsors, d'une formation Raspberry gratuite. Il faut juste se diriger vers le stand de Raspberry et ils peuvent en bénéficier. Donc voilà, pour tous ceux qui sont là en bas, les organisateurs et les compétiteurs, c'est un cadeau pour eux et ça leur permet d'améliorer leurs compétences pour les prochains concours. Les arbitres qui sont au taquet, qui attendent, et il faudra que l'on donne le top départ ensemble. Moi je regarde Saïf qui va me déterminer le moment où on lance la compétition. Donc on va demander aux équipes de ne garder que 2 personnes s'il vous plaît, que 2 personnes par équipe pour pouvoir mener
L2M, L2M 31 points, bravo à eux. Donc ils ont pris une petite avance, mais il reste encore 2 rounds. Bravo à L2M, où sont les supporters de L2M? Ils sont pas là? Voilà, la maman est là. Et elle prend des photos même. Voilà, parfait. Allez. Bien sûr, pour les premières parties, on est toujours très indulgent. Mais il y a eu une petite faute durant la première partie pour les juniors. Remarquez là-bas qu'il y a l'équipe violette qui est à ma droite, mais elle a une porte violette à gauche. L'équipe jaune est à ma gauche, mais elle a une porte jaune à droite. Donc il faut que chaque équipe fasse tomber la porte correspondante et non pas l'autre. Il y a eu une petite erreur pour les deux premières équipes, mais pour les autres, on va être un peu moins indulgent. D'accord? Allez, on a les deux prochaines équipes. J'annonce déjà la partie junior entre Taïba et Discovery. Qui est Taïba? شكون Taïba? شكون؟ توما Taïba يا حشامة انتي جاني جايك. C'est très bien. Discovery. مين انت؟ مرنا جاي. يعطيك الصحة وتحب برشا روبوات؟ بيع. علي العباد خايبين؟ ليه؟ اما روبوات خير ها؟ وانت شو اسمك؟ أي مدين. منين يا مين؟ دندين. دندن مرنقية دندن مش بعد برشا بعضكم سبا قراب دوك تتلاقاو في وسط ثنية تعملوا تمشيوا للبيجة ولا حاجة تعملوا قاعدة غادية ها لفرنسا ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله يلا j'annonce d'abord les prochaines équipes seniors la partie ce sera Panda iTeam University contre iRobotics Insat donc qu'ils se préparent s'il vous plaît Panda iTeam University contre iRobotics Insat et on revient à notre partie pour les juniors. Est-ce que vous êtes prêts, les filles? Meriglin, Laoulet Hadrin. Et le temps est complètement écoulé. Alors, Taïsir, quel est le problème, Taïsir? Quel est le problème? Taïsir, fasse-le, Taïsir, qu'est-ce qui se passe? Là, juste, ils me disent qu'ils ont touché une boule avec leurs mains. Donc, il y a une. Voilà. J'ai pas vu parce que moi, je suis avec les filles. Sinon, les filles, elles ont une pénalité parce qu'elles ont fait tomber la porte. Bon, elles n'ont pas fait tomber, mais elles ont pris l'atome
de l'équipe adverse. D'accord, donc tout à l'heure on l'a dit, maintenant on n'a pas le droit de le faire. Il faut prendre les palets de sa propre équipe et pas les palets de l'équipe adverse. Sinon les garçons, il paraît qu'ils ont touché les garçons. Vos parents vous disent toujours de ne pas toucher les garçons. Faut attendre d'avoir 18 ans. Allez, on va continuer. Donc c'est au jury de décider bien sûr. Tout à l'heure on saura le score pour cette équipe, mais elle a fait du beau travail. Bravo les garçons, bravo les filles. C'était du beau travail. Je rappelle que pour les seniors, ce sera à Panda iTeam University et iRobotics Insat. On attendra d'avoir les scores, mais tout d'abord, bien sûr, on a le score de la première partie pour les seniors. Jorh Esprit contre Octagone et Nîmes. Le jury discute encore. Alors, je ne sais pas si on a déjà le score final. Ah là là, il faut mettre des robots à la place des jurys, comme ça va aller plus vite. Pour le moment, on attend encore le score. Est-ce que les équipes sont là? Allez, elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent. Ça me rappelle quand on amène les marmites de Ramadan pour avoir un bon repas de Ramadan ensemble dehors. Alors, vous êtes iRobotics Insat. iRobotics Insat. Et comment vous appelez votre robot? iRobotics Insat. Voilà, c'est simple. Mohsen Hassan, c'est très bien. On passe de l'autre côté. Donc, Panda iTeam en violet et iRobotics en jaune. 3 minutes de préparation max. Allez, on démarre. Le premier round n'est pas le plus important, hein. C'est là où on prend ses marques. Mais après, bien sûr, quand on connaît très bien le parcours, on peut ajuster, on peut faire des améliorations. Comme ça, on arrive bien sûr à avoir le meilleur parcours possible. Et il y a plusieurs combinaisons possibles. On peut marquer des points en mettant les palets dans les régions de couleurs identiques. Ou on peut gagner d'autres en les mettant... 3 minutes, c'est pas beaucoup de temps, hein, croyez-moi, pour se préparer, pour tout mettre en place. Les arbitres leur mettent la pression. Ce n'est pas le seul décompte, même les préparatifs se font avec un décompte. Je propose qu'on fasse un décompte pour le jury aussi. Alors, une petite précision pour nos amis photographes et caméramans, s'il vous plaît. Il faut éviter de se rapprocher trop des tables et surtout de couvrir la vision pour le jury, d'accord? Faut pas couvrir la vision pour le jury, faut pas trop se rapprocher des tables. Tout à l'heure, il y a eu un fil qui a été touché, donc s'il vous plaît, faites très attention. Comme ça, on est les plus justes possibles pour les différentes équipes, d'accord? Toi, le premier, mon ami. Allez, normalement tout est en place. Il reste 30 secondes de préparatifs et on démarre. Qui de l'équipe jeune, l'équipe de iRobotics Insat ou de Panda iTeam University en mauve ou en violet, comme vous voulez le voir, va être le premier ou va marquer le plus de points? Les ajustements continuent. Il reste 10 secondes, mon cher. J'attends de la part de Saïf le décompte.
Allez, on ne touche plus s'il vous plaît. Saïf, on fait le décompte. Allez. On commence le décompte. 3, 2, 1. Que le meilleur gagne. Et ça démarre. Octagone. Alors, Aerobotics là qui ramasse. Panda I-Team pour le moment est à l'arrêt. Eh oui, ça ne se passe pas toujours comme on le veut. Aerobotics qui a encore pris quelques palets avec une technique très particulière avec des ventouses, je crois. S'il vous plaît, cher caméraman, il ne faut pas se rapprocher de la table. Hein. Il faut rien toucher. Un robot qui est mis un palais dans la balance. Par contre ça donne beaucoup de points et le temps est écoulé. Le temps est complètement écoulé. Malheureusement pour Panda I-Team University, on sait que les koalas et les pandas aiment dormir et le panda a bien dormi. Il n'a pas bougé du tout le panda. Malheureusement. Mais ce n'est que la première partie, ça ne veut rien dire. Ça va bien se passer après. Le panda va se transformer en tigre tout à l'heure. Alors le score tout à l'heure pour Jorh Esprit et Octagone. Oh là 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 là, une grosse différence. 126 points pour Octagone. Bravo à eux, il faut les applaudir. Bravo Octagone, 126 points. Magnifique. Jorh Esprit, 31 points. Donc Octagone et Nîmes ont une large avance pour le moment. Et ils ont devancé les autres pour le premier round. Allez, on va laisser l'équipe senior faire le décompte. On va rejoindre nos amis juniors. Et là, on va avoir deux équipes. Les pilotes contre les créants pour les juniors. Après, pour les seniors, ce sera Hammam Leaf Esprit contre l'ULT. Donc, l'équipe que l'on va retrouver tout de suite, c'est les pilotes contre les créants. Les pilotes qui aiment la vitesse normalement. Les créants qui aiment la précision. Quid de la vitesse ou de la précision qui va être la plus importante aujourd'hui. Alors ils arrivent les premiers, ils ont 3 minutes de préparation. Aslema, شكون رمتوما؟ محمد خليل مرزوق. انت شكون انا كيف انت؟ باللي بيلوت. Les pilotes انت. Donc تسوق بالكدا انت. اي. Très bien, les pilotes sont là. Et là, l'autre équipe, donc ce sera un match 100% masculin. Avec beaucoup de fils quand même pour les juniors. Hein. Mais c'est vraiment assez ingénieux, on le remarque. Plein de piles partout, du scotch, mais c'est très bien. C'est des robots de jeunes. Yalla, عندكم 3 دقائق. Ah, par contre, s'il vous plaît, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas se rapprocher des installations. Ils ont 3 minutes pour se préparer. Maintenant, les arbitres sont de plus en plus durs. Hein. Ils ne leur donnent pas plus de temps. On attendra bien sûr tout à l'heure le score de Panda I-Team University contre Aerobotics.
Alors, maintenant on récupère le score pour l'autre match junior entre Taiba contre Discovery. Et Discovery a marqué 80,5 points. Malheureusement, Taiba n'a pas marqué de points du tout. Donc, bravo à Discovery, 80,5 points. Ah là là, Discovery en beaucoup de fans ici. C'est bien. Bravo à Taiba aussi. Elles se rattraperont les filles, hein, c'est clair. Elles se rattraperont tout à l'heure. Elles ont le temps d'ajuster le robot tout de suite. Alors, ce que j'aime pour les juniors, c'est que ça dépend vraiment d'eux aussi. Il n'y a pas que le robot, il y a la manipulation en même temps. Donc c'est en manipulant qu'ils peuvent marquer plus de points. Les équipes qui vont s'affronter pour le moment, c'est les pilotes contre les créants. Les pilotes sont rigolos, ils ont l'air bien, ils ont l'air calmes. أمورهم هانية. فرحانين بالروبو بتاعكم؟ اي فرحانين. مجربينه بالكدا؟ اي مجربين. بس حسب رايك قداش ماركي من بونتو انت؟ شو؟ قداش ماركي من بونتو؟ ما قد ما نجموا. قد ما تنجم زعما تعمل لنا مياه. زعما يعمل مياه يا جماعه. شاكين فيك يا جماعه. وريهم بعد، اوكي؟ Alors, de l'autre côté, je crois qu'on a quelques soucis techniques. Les créants, ça va ولا؟ صلحوا قاعدين. On leur donne un petit peu plus de temps. Alors, il leur ajoute 2 minutes. 2 minutes, pas plus. 2 minutes pour tout ajuster. Et le public qui commence à arriver pour soutenir les différentes équipes. Quand même, on a à la clé un voyage en France pour représenter la Tunisie. Alors, les coachs doivent être là à côté de leurs équipes, s'il vous plaît. Alors, pour l'équipe des créants, il y a Monsieur Omar. Donc, en général, je dis pas Madame Claude, Monsieur Omar, mais je ne connais que le prénom. Donc, Monsieur Omar, merci de nous rejoindre. C'est bien cette émulation pour les jeunes. C'est bien cet esprit pour vaincre, cet esprit de conquête. Ce stress est très positif. Et il vaut mieux bien sûr avoir ce genre de situation et ces problèmes techniques ici en Tunisie plutôt qu'en France ou plutôt lors des compétitions internationales. D'accord? C'est les qualifications, c'est l'émulation. Et c'est les préparatifs pour la compétition, la grande compétition Eurobot en France, à Nantes. Ce sera à partir du 30 mai. Yalla hadrin الناس كلها. Les arbitres qui expliquent le règlement aux jeunes. Alors, la question la plus dure qu'on pose aux jeunes, selon vous, quel est votre score estimé? Les pilotes disent 30. Ça va, 30 c'est pas très ambitieux mon ami, mais ça va. Behint les filles. Alors, de l'autre côté, c'est quoi leur score estimé, puisqu'on a donné pour les pilotes? شنو le score estimé متاعهم? Ah, les créants veulent marquer 50 points, donc ils sont beaucoup plus ambitieux. La baguette la plus dangereuse que j'ai jamais tenue, c'est un selfie stick. Là, ils tiennent des baguettes beaucoup plus dangereuses, avec plein de fils, plein de batteries et plein de technologies. Allez.
Top chrono, on commence. Les pilotes contre les crayons. Alors les pilotes sont en train de pousser un palais, le palais rouge. Les crayons pour le moment sont un peu bloqués. Donc on va plutôt suivre pour le moment les pilotes qui ont poussé le bon palais dans le bon rectangle. C'est bon. Rouge dans rouge. Maintenant il se dirige vers le vert. C'est bien mon petit. On peut ne pas être ambitieux et marquer les points un par un. Allez, maintenant il veut monter. Ah là là. Il veut marquer un point dans la balance. Il pousse. Est-ce qu'il a assez de jus? Aïe, il rate. Ça monte encore. Ça pousse encore un petit peu plus. Le robot est là. Aïe. Il faut être précis. Mon enfant. Hop, hop, hop. Et là, il pousse. Et c'est sur la balance. Bravo. C'est dans la balance. Il est précis, le petit. C'est un vrai pilote. C'est un pilote de Formule 1. Alors, il ne faut pas, bien sûr, déplacer les autres palais. Hein. Il faut qu'ils restent dans leur rectangle. En attendant, nos amis des crayons ont besoin d'élimer un petit peu plus leurs crayons là. Il y a un petit problème là, ça ne bouge pas là. Et le temps est écoulé mes amis. 1 minute 40, c'est très court. Bravo pilote, bravo. Alors il faut rien toucher, maintenant on commence le décompte. Dans la vie parfois il faut ne pas être trop ambitieux, il faut être humble, mais il faut surtout savoir marquer les points. Savoir être juste. Allez, on aura tout à l'heure le match de Hammam Lif Esprit contre l'ULT pour les seniors. On rappellera le score tout à l'heure de Panda contre Aerobotics. Alors, on va l'annoncer. Aerobotics ont marqué combien de points? 101. Aerobotics ont marqué 101 points. Et puis Panda? C'est 15 points. Panda a marqué 15 points. Mais ça ne fait rien. Le panda va se réveiller. Ça va devenir un panda roux. Le panda roux est meilleur. C'est celui que l'on voit par exemple sur le navigateur Firefox. C'est un panda roux. Il va être beaucoup plus fort. Allez. Là, on a quand même des différences bien marquées. Et là, on découvre les deux prochaines équipes seniors. Hammam Lif Esprit contre l'ULT. Donc là, ça doit être l'équipe de l'ULT, c'est ça? Qui êtes-vous? Je m'appelle Issa Kone, Et vous êtes de quel pays? du Mali. Du Mali. Et est-ce que vous allez leur faire mal tout à l'heure? Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Ils ont l'esprit de compétition à l'ULT. Ils sont heureux. Ils m'ont déjà fait mal aux pieds, mais bon, ça c'est pas un souci. Allez, l'équipe de Hammam Lif Esprit est là. Lui, tout à l'heure, il parlait beaucoup. Maintenant, il est très silencieux. Alors, notre ami de Hammam Lif qui tient une bougie, c'est quoi ça? Et ils font du bricolage de dernière minute pour rafistoler tout ça. Cher jury, alors, ils ont combien de temps là? 3 minutes de préparation. Encore 3 minutes. Ah là là, il reste 1 minute à peu près. 1 minute de préparation. On commence juste après. L'équipe de l'ULT est aux aguets. Ils sont bien, ils sont au starting blocks. Ils ont l'air d'être bien préparés. Et ils sont plus que 2, hein. Ils sont 4 là. Hein. Ils poussent tous ensemble. Vous savez, c'est pas un match de sumo, chers amis. Hein. Allez. De l'autre côté, on rafistole, on touche, on retouche. Hammam Lif Esprit. Allez, allez à Hammam Lif. Aïe, Bjeh Sidi Bougarnin. Hammam Lif Esprit qui continue à faire les retouches. Ça, c'est des supporters avec des cordes vocales de fer. Allez, on commence le décompte. Saïf,
annonce le top chrono. Allez, 3, 2, 1, et qu'on commence. Et voilà, il se lance, Hammam Lif Esprit. J'adore quand les robots sont en deux parties, c'est bizarre. Bon. Ah. Pour le moment, on a un petit blocage ici, du côté de l'ULT. Un petit blocage, le robot semble vouloir quitter la table à tout prix. Ils ont mis au moins un palais dans la bonne case. Et ça continue, c'est bon, ça se débloque, ça bouge. Je reviens du côté de Hammam Lif. Du côté de Hammam Lif, comment ça se passe? Ah, il y a plus de palais qui sont en place. Et pour le moment, ça s'arrête là. Ah là 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 là. Ça s'est arrêté du côté de Hammam Lif Esprit. Mais ils ont mis quand même quelques palais. C'est bien, c'est bien. Il reste 30 secondes de compétition. Ah bah je vous rappelle que les juniors, eux, ont mis des palais dans la balançoire. Hein, les jeunes, ils sont très forts, les jeunes. Pour le moment, aucun senior n'est arrivé à le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même niveau de difficulté. Là, on ne dirige rien. Là, tout est autonome. 5, 4, 3, 2, 1 et le temps est fini. On arrête les différents robots. On arrête les différents robots. Il y en a un qui continue à pousser. Voilà, c'est voilà. Hammam Lif. Hop, 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 hop. Hammam Lif, c'est un mot dangereux. Hammam Lif n'ont pas beaucoup bougé, mais ils ont mis beaucoup de palais en place. Hein. On ne peut pas en dire autant pour l'ULT, mais ça va. On a un ami de l'ULT qui a la main blessée. C'est le robot qui t'a fait ça? Oui, c'est le robot, oui. Et comment il a fait le robot? Je suis en train de lui fabriquer, il m'a blessé. Ah, il a des fans ici. Il a dit qu'il adorait être blessé. Je veux les remercier tous. Remercie-les. Remercie tous ceux de l'ULT qui vont venir là. Allez, si vous êtes en train de regarder sur Facebook, venez, venez, venez. Il y aura une grande ambiance tout à l'heure. Pour le moment, c'est le premier round. Et il nous reste encore une partie avec les juniors. La toute dernière entre les petits génies de la Tunisie contre les Shining Scorpions. Et le score pour les pilotes contre les crayons. Les pilotes, 30 points. Les crayons, 16,5 points. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si ça aide à quelque chose, mais ils avaient annoncé les pilotes 30 points et ils ont marqué 30 points. Est-ce que ça leur donne des points en plus? Il faut me dire ça. Tout à l'heure, on m'avait dit. Alors, ils ont annoncé 30 points comme score estimé. Ils ont obtenu 30. Est-ce que ça leur donne un bonus? Oui, bien sûr. Alors, il faut marquer leur bonus, s'il vous plaît. Alors. Ah. Alors, là, on vous explique. À chaque fois, on leur demande d'estimer leur score. Eux, ils ont obtenu 20. Donc, on leur a rajouté encore 10 points parce qu'ils étaient proches de leur score. Autrement, s'ils avaient exactement atteint les 30, ils auraient eu un meilleur bonus. D'accord? Parfait. Allez, on va finir la dernière partie de ce premier round. Après, bien sûr, on marquera une petite pause. Pour le moment, on a des équipes 100% masculines. J'étais content tout à l'heure quand j'avais vu l'équipe féminine. On veut plus de femmes qui aiment les robots. Croyez-moi, c'est meilleur que les maris. Alors, شكونك انت؟ احمد فندي منين يا احمد؟ من رادس من بليتو الزهر. رد بالك راهو بين رادس والزهره فما مده طويله يتعاركوا معاك بعد راه. في انا قهوه تاخذ قهوه في رادس ولا في زهره؟ تاع رادس تاع رادس. وعليه تاخذ قهوه بالكل انت مره واحده مازلت صغير. عليه وانتي؟ محمد عمر الشريف منين يا محمد عمار الشريف؟ مرات من رادس زاد رواد سيم انتوما مالا. ها ولاد بحر باش ماركيو برشا بونتوات. صال قداش سكور السيمي نتاعكم؟
50 points. 50 باهي باهي 50 نقطة يحبوا يماركيو 50 نقطة ومشيرة هذه شو اسمه الصغرون هذا انت مشارك هذا ما يشاركش هو هاي عسلامة عسلام. شو اسمكم ليكيب تاعكم تو لي بتي جيني. لي بوتي جيني مش فيها هكا برشا نحس هكا برشا ذكي في الحكاية انت الاول في القسم وانت الاول في القسم هو الثاني في القسم ما يسالش ديما مادام فما الاول بوراه تلقى الثاني يلا قاش ماركيو من بونتو نتوما كيك نحس باش نماركي 70 70. واو ما تصعبش على روحك يا ولدي راهو كي تحط شويه كل ما تبدا اقرب بعديك اللي تحقوا يعطيوك بونوس هكا بعيد شويه 70 قيتوا 70 يلا 50 70 لي بتي جيني مازالوا يحضروا مازالوا يكملوا. Allez, on va démarrer. C'est la dernière partie, la toute dernière partie avant la fin de ce premier round. Je rappelle qu'il y a 3 rounds, donc ils peuvent se rattraper tout à l'heure. Tout à l'heure, un moment d'émotion quand ils ont mis un palais dans la balançoire, les tout premiers. Est-ce que ceux-ci arriveront à le faire ? Allez, il y a un problème de corde, de poulie. La poulie n'est pas assez... La poulie n'est pas assez... la corde n'est pas assez longue. Alors, il ramène de la corde. Allez, on leur donne 1 minute de plus. On leur donne 1 minute de plus pour ajuster la longueur de la corde. Oui, oui. Eh oui. Alors, on rappelle que les deux équipes-là qui s'affrontent font partie du même club, hein. Donc il y a une compétition saine entre les deux. J'adore vos fans. Vos fans sont plus habitués aux matchs de foot là. Alors en attendant, je vais voir de l'autre côté notre cher jury s'ils ont les points pour l'ULT et Hammam Lif. Vous les avez ? Alors, 66 points pour l'ULT, 53 points pour Hammam Lif. Bravo à l'ULT. Bravo. Une petite avance pour l'ULT en attendant. Mais c'est là qu'on estime un petit peu le niveau des équipes. C'est là qu'on voit celles qui sont les mieux préparées. Pour le moment, l'ULT dépasse d'un cheveu Hammam Lif Esprit. On revient aux jeunes qui eux aussi ont de l'esprit. Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de stress. Ils sont là, ils rigolent. Ça va, tout se passe comme dans le meilleur des mondes. Mais qui aurait cru qu'un robot avait besoin de cordes ? Alors. بعبارة أخرى أربطها له. Alors. Bob, Bob, est-ce qu'on est prêts les amis ? C'est bon ? Allez, c'est bon. On va commencer le décompte. Les petits génies
contre les Shining Scorpions. Et les scorpions font la danse des scorpions là. 3, 2, 1, on commence. Que le meilleur gagne. Ouh, le scorpion est vigoureux, il pousse rapidement. Les petits génies vont calmement et sûrement, il ne faut rien toucher. Allez, et ils mettent le palais rouge, les 2 premiers palais en zone, bravo. 3 même. Du côté des scorpions, pareil, on a mis 2 palais rouges mais dans la zone verte. On essaie de les pousser, voilà. Et ils les poussent dans la bonne zone. Voilà. Ah bah ce n'est pas évident hein. Et de l'autre côté les petits génies, regardez ce regard des petits génies. Un regard malicieux. Il y en a, oula, ils ont pris tous les palais, bravo, bravo. Ah, faites attention, vous faites sortir les palais de leur zone hein. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire juste après? Et il a poussé la bleue. Et hop là! Bravo, c'est bien ingénieux tout ça. Il va récupérer la blanche. Elle coûte cher la blanche. Elle coûte cher. Elle coûte cher. Oh là là, ça s'en mêle, ça s'en mêle. Le scorpion, il est venimeux le scorpion. Est-ce qu'il arrivera à faire tomber la jaune? On arrête parce que le scorpion est en train de bloquer complètement. Le scorpion bloque complètement les petits génies. Est-ce qu'on a le droit de toucher et de replacer là? Non. Alors comment on va faire? Il y a un blocage là. Il y a eu un blocage énorme pour les petits génies. Malheureusement, même les petits génies n'ont pas eu le temps de faire tomber le palais blanc, alors que ça leur aurait apporté beaucoup de points. Je vais demander au jury, quand on fait tomber le palais blanc, ça donne combien de points? C'est quoi la différence? Juste il faut vérifier donc qu'est-ce qui se passe donc exactement et après donc juger la situation et donner un score pour négatif bien sûr pour comme pénalité. Voilà. Si jamais en fait on montre que une équipe a empêché l'autre de pouvoir marquer des points, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, donc il y a une pénalité, donc soit donc à écarter de matchs, soit donc avoir moins de score. Voilà. Donc on retire des points des scores si jamais c'est démontré que c'était volontaire, bien sûr, parce que ça peut ne pas être volontaire quand même. Voilà, donc on a fini le premier round. On va marquer une petite pause et on revient juste après. Mais là, toutes les équipes ont déjà joué. Ce sera la même chose tout à l'heure. On leur donne le temps de se reconcentrer. À tout à l'heure.